Moi, j'aime bien être dominée. J'aime bien quand on me frappe, quand j'ai des blessures partout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois quand j'ai partagé ma vidéo, j'ai plein de personnes qui ont commenté, franchement merci beaucoup. Il a fallu que je vous secoue un peu quand même. Il y en a même qui m'ont expliqué que non, c'est pas parce que ils veulent pas me soutenir, c'est juste parce que ils voient pas souvent les notifications. Mais parfois YouTube fait ça. C'est l'algorithme, hein. On n'y peut rien, on essaye quand même de persévérer. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit oui, essaye quand même de filmer beaucoup plus souvent, de beaucoup plus publier des vidéos et ça devrait aller. C'est vrai, ça c'est vrai, tout créateur de contenu le sait. C'est juste que entre la théorie et la pratique, c'est pas du tout évident. J'ai bien envie de publier une vidéo, voire 2 vidéos par semaine, mais je vous assure, c'est pas évident. Mais j'essaie quand même d'avoir la niaque, quoi, de tout donner, de réellement, parce que j'ai plein de sujets qui vous intéressent, j'ai plein de sujets sur lesquels je pourrais parler qui vont vous intéresser. Comme par exemple ma vidéo sur les sites de rencontres, vous avez aimé, c'est pareil, mon entourage m'a toujours dit, tu sais tellement bien donner les conseils, tu sais tellement motiver, essaye de faire plutôt des vidéos dans ce sens. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La chanson habituelle, hein, les amis. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quand je poste de nouvelles vidéos, d'aimer cette vidéo si elle te plaît et surtout de me laisser des commentaires parce que les commentaires, désolé, j'ai un petit souci à mon ongle. Les commentaires, comment ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Merci en tout cas à toutes ces personnes-là qui s'abonnent, qui commentent, qui aiment. Franchement, je vous remercie infiniment. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous parle un peu de mes mésaventures sur les sites de rencontres. Je pense qu'il y a une abonnée qui m'avait demandé ça. Donc, je suis décidée aujourd'hui à vous en parler. En tout cas, si je dois vous parler de toutes mes rencontres horribles, pas horribles quand même parce qu'il y a pire, mais de toutes mes rencontres bizarres sur les sites de rencontres, franchement, la vidéo s'y ferait 2 heures. Donc, on va faire une première partie aujourd'hui où je vais vous parler de 4 rencontres qui m'ont franchement laissé tomber. De 4 rencontres, en tout cas, j'ai énuméré sur un papier pour ne pas oublier. J'étais sur Badoo. Comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas du tout Badoo parce que je l'ai expérimenté un bon moment et c'est la catastrophe. J'étais sur Badoo, je discutais avec des personnes et tout. Et moi, comme d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est pas bien de rester trop dans le virtuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut pas trop parler par message, par appel avec un inconnu. Le mieux, c'est de rencontrer la personne rapidement pour voir si ça match, s'il y a un feeling ou pas. Sinon, tu perds ton temps à écrire. Après, tu perds énormément de temps. La personne, même ses conversations peuvent t'intéresser. Et après, vous rencontrez et tu vois le contraire de ce que tu voyais quand vous écrivez, quand vous appelez. Donc, moi, je demandais toujours que, s'il vous plaît, s'il te plaît, gars, essaye, on va vite se voir pour voir ce qu'il en est. Comme ça, si c'est pas bon, on passe à autre chose. Il y a un mec qui m'écrivait, super beau, gentil. Il m'écrivait souvent, comment tu vas, j'aimerais trop qu'on fasse connaissance, ta photo me plaît, nanani. Il me disait, oui, ta photo me plaît, j'aime beaucoup ta façon de t'exprimer, nanani, nanana. Le truc habituel, quoi, le discours habituel quand tu rencontres un mec, quand tu commences à discuter avec un mec. Après, moi, je lui demande, est-ce qu'on peut se voir? Parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère voir sur place, voir clairement. J'aime pas rêver, en fait. J'aime pas rester dans le virtuel, imaginer, ah, il s'exprime bien, ah, sa voix est belle, sa voix est douce, ah, il est gentil. Non, non, non.
On se voit, on se fréquente un petit moment. On voit si ça match ou pas, tout simplement. Comme ça, personne ne perd du temps à personne, vous voyez. Donc, le gars, on a fait le programme de se voir. Je me rappelle, j'habitais dans ma résidence universitaire. Il y avait un centre commercial pas loin du tout de chez moi. Du coup, on s'est donné rendez-vous là, sur le parking du centre commercial. Déjà, c'était un peu bizarre. Vous saurez pourquoi dans mes prochaines vidéos, pourquoi je dis c'était un peu bizarre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais, faites attention à tous les détails. Quand vous discutez avec un mec, faites attention à tous les détails. Un mec qui veut du sérieux, un mec qui se respecte, qui respecte la femme, ne va pas te donner rendez-vous sur le parking d'un centre commercial. Parce que moi, il m'avait demandé, oui, est-ce que je peux venir chez toi? Moi, je disais, non, tu ne peux pas venir chez moi, en fait, pour un premier rendez-vous. Pourquoi tu viendrais chez moi? Du coup, je lui ai dit, bah, il y a un centre commercial pas loin de chez moi, si ça t'intéresse. Il m'a dit, ok, on se voit là-bas, alors, sur le parking. Moi, j'arrive dans le centre commercial. Déjà, j'arrive pas à le localiser. J'essaye de l'appeler, il répond pas. Après, je vois un mec grand de taille qui avance vers moi. Je me dis, non, c'est pas possible. J'espère que c'est pas lui. Il était trop grand. En fait, il faisait 1m90, peut-être même 95. Il était hyper grand et moi, déjà, ça m'a stoppé. Je disais, oh, il est trop grand. Après, je me dis, ok, peut-être sa taille m'a intimidée. Après, on va discuter, on verra ce que ça donne. Le mec avance et dit, ah, c'est toi, attends. Je dis, bah oui, c'est moi. Il dit, ah, c'est moi. Moi, je t'attendais devant là-bas, donc je t'ai vu. Comme j'ai vu ta photo, j'ai un peu fait le lien et tout. Je dis, ok, c'est moi. Il dit, ma voiture est garée un peu loin. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir dans la voiture pour discuter? Déjà, ça m'a fait un peu bizarre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il faut savoir aussi que quand vous faites des rencontres sur ces sites-là, prévoyez toujours des instruments de défense. Parce que moi, j'allais jamais rencontrer un mec sans une lame dans mon sac ou un couteau ou même, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Le truc qu'on prend pour pulvériser les personnes qui veulent t'agresser et tout. Vous savez de quoi je parle. Donc, j'avais pas peur. Je dis, ok, quoique, même avec ces instruments-là, tu peux te faire avoir. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la prière avant tout, que Dieu vous protège. Dites toujours ça quand vous allez rencontrer quelqu'un parce que on ne maîtrise rien en fait. Du coup, on avance vers sa voiture, on rentre dans sa voiture. Déjà, la voiture, franchement, je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que si je l'explique, les gens vont dire oui, c'est parce que tu es matérialiste. Non, je suis pas matérialiste. C'est une ancienne voiture. Un Peugeot. Moi, je ne maîtrise pas le nom des voitures. En tout cas, les anciens petits, là. Les Peugeot anciens, c'est tout petit. Mais ça, c'est même pas un problème. La voiture ne m'a pas posé de problème. Le problème, c'est quand je suis rentrée dans la voiture. Mais j'ai jamais vu une telle porcherie, les amis. J'ai jamais vu ça. C'était sale. Quand je vous dis sale, mais le mot sale, c'est trop gentil, en fait. Attends, tu peux avoir, c'est comme je dis souvent, je peux avoir un studio tout petit, il n'y a pas de l'espace, mais la propreté avant tout, c'est la base. La base, c'est être propre en fait. C'était super sale et ça puait la cigarette. Déjà, ça m'a beaucoup embêté. Ensuite, on commence à discuter. Je lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, il est DJ en boîte de nuit et tout. Je dis, ok, d'accord. Pas de préjugés, tranquille. Ensuite, il me demande ce que je fais. Je dis, moi, je suis étudiante, j'étudie dans tant. Donc, voilà. Après, il y avait un silence, mais un silence pas possible. Le mec me sort quoi? Ah, mais t'es grosse. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, mais t'es grosse. T'es grosse sur ta photo, t'es pas grosse comme ça. Franchement, j'ai toujours été comme ça. Hein. Là, même où je vous parle, j'ai pris un peu plus de poids qu'avant, mais j'étais pas grosse. Hein. Moi, de base, j'ai une forte poitrine, mais Dieu merci, j'ai les fesses qui vont avec. Il me dit, mais t'es grosse.
Après, je ne savais pas comment réagir, tellement j'étais vexée, tellement j'étais outrée. J'étais bouche bée, en fait, je savais même pas quoi lui dire. Ensuite, moi, je lui sors, oui, mais toi, t'es trop grand. Il me dit, ah, désolé, je rigolais, c'était juste une blague et tout. Les gens qui clairement se cachent derrière la blague pour te manquer de respect, quoi, le style, quoi. Du coup, dans ma tête, je me dis, vite, je rentre chez moi parce que déjà, tu m'intéressais pas, donc pas courtoisie, je reste et tu dis des paroles comme ça, donc vite, quoi. Après, je lui dis, bah, moi, je dois rentrer et tout. Il me dit, oui, je peux te déposer. Je dis, non, je suis pas loin, je vais juste marcher. En 5 minutes, je suis chez moi. Il me dit, j'espère qu'on pourra se voir, on pourra se revoir et tout. Je dis, on verra bien. Il dit, ok, d'accord. En tout cas, moi, je te rappelle parce que tu m'as beaucoup plu. Je dis, ah, je suis pas grosse. Il dit, non, mais je blaguais, c'était juste une blague et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc après, moi, je suis rentrée. J'avais en plus des colocataires très gentils, 2 filles qui m'attendaient déjà pour savoir comment ça s'est passé. Moi, je leur ai dit, franchement, laisse tomber. Elles ont halluciné. Elles m'ont dit, franchement, c'est la honte de réagir comme ça. Je dis, bah oui. Après, le mec ose après me dire, on se revoit quand? Je dis, bah jamais. Je l'ai bloqué direct sur Badoo. C'est pour ça que je vous disais, si je dois vous raconter tout ce que j'ai vécu sur les sites de rencontres, franchement, en une vidéo, c'est pas possible. Vous me direz en commentaire si vous voulez la suite. Mais en une vidéo, c'est pas possible en fait. Parce que j'en ai tellement rencontré des gens chelous, des gens bizarres, des mythos, Laisse tomber, c'est... Ça rejoint encore ma vidéo où je vous explique qu'il faut de la patience, il faut de la prière. Sur les sites de rencontres, c'est pas tu y vas comme ça. Oui, tu y vas comme ça si tu veux juste des plans cul. Mais si tu veux du sérieux, c'est beaucoup de prière pour rencontrer la personne avec qui tu seras connecté. Et beaucoup de patience et beaucoup de stratégie. Parce que le tout ne suffit pas de rencontrer et de se croire déjà dans un amour fou. Non, non, non. Rester présent d'esprit, c'est très important. Ensuite, le deuxième mec. Il y a un qui m'a écrit, qui m'a demandé si on pouvait se voir. Je dis oui, pas de souci. Déjà, lui, physiquement, c'était pas trop mon genre. Mais il était respectueux, gentil et tout. Il m'a donné le nom du restaurant. Il m'a demandé s'il peut venir me chercher. Je dis, oui, tu peux venir me chercher. Je vais te donner un point de rendez-vous. Tu viendras me chercher. On s'est rencontrés devant la gare. Il m'a récupéré belle caisse, propre. Franchement, nickel. Tout ce que j'aime, quoi. Je ne suis pas matérialiste. Hein, venez pas me bombarder en commentaire. Mais on a tous nos préférences. Il y a bien quelque chose qui nous fait waouh, quoi. Du coup, il est venu me chercher, on est allé dans le restaurant. C'était un restaurant un peu caché, dans une rue un peu cachée. Moi, ça m'a fait un peu bizarre, mais bon. On arrive dans le restaurant, il demande au serveur si on peut avoir une place un peu où on n'est pas trop à côté des gens, où on est vraiment dans notre monde, quoi. Je dis, ok, c'est le romantique qui veut rester seul avec la fille pour bien discuter et tout. Ok, vas-y. Ça m'a fait un peu bizarre, mais en même temps, je trouvais des excuses. Je me disais, non, ça va, vas-y et tout. Après, on s'est assis. Lui, c'est pas le rater de service. Très gentil, très galant. Il m'a demandé tout ce que je voulais. Tu prends tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, le genre qu'on voit dans les films, là. Moi, je dis, je veux juste une boisson. Il me dit, non, tu prends à manger et tout. Pourquoi tu veux juste une boisson? Prends ce que tu veux et tout. Après, je demande un bon plat. Après, je demande une boisson. Lui aussi, il a commandé à manger. Franchement, le dîner, le rencard, presque parfait, quoi. Tout allait très bien. On a bien fait connaissance. Il m'a dit dans quoi il travaillait. Moi, je lui ai dit, je suis étudiante. Il m'a dit, franchement, il me faisait que des compliments. Non, mais t'es magnifique, t'es trop belle. J'aime trop ton teint noir et tout. Franchement, c'est pas commun de voir chez les Africaines, il y a plein qui se dépigmentent, mais toi, tu as gardé ton teint noir. Franchement, tu es trop belle. Bref, tout ce qu'il faut, quoi. C'était bien. Franchement, c'était magique, ce rencard-là. Cette première rencontre, c'était bien. Maintenant, vous allez suivre après ce qui cloche. On a fini de manger.
il m'a déposé chez moi cette fois-ci. Il m'a déposé chez moi. Il n'a même pas proposé de rentrer. Il n'y a pas de souci. Il m'a déposé devant. Il m'a dit, franchement, j'ai dit, je suis très contente de t'avoir rencontré. T'es trop une belle fille. Et franchement, je veux franchement que ça aille plus loin et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On va continuer à s'écrire. On verra bien. Moi, je rentre, j'étais sur mon petit nuage. J'explique à mes colocataires qui m'accueillent toujours avec le sourire pour savoir comment ça s'est passé le rencard. Et il m'écrit souvent, au matin quand il va au boulot, le soir et tout, à midi et tout. Il veut qu'on se voit presque tous les jours. Moi, j'essaye de mettre quand même des limites et tout, de mettre de la distance et tout ça. Et à chaque fois qu'on se voyait, je ne vais pas vous mentir, on s'est vu peut-être 6 fois avant que je ne mette stop. À chaque fois qu'on se voyait en journée, le gars, il me déposait devant un restaurant pour que j'aille chercher un plat et qu'on mange dans la voiture. Ou si je ne veux pas manger ou que je lui dis j'ai déjà mangé, il veut qu'on reste dans la voiture pour discuter. Et ça s'arrête là en fait. Je l'ai piégé plusieurs fois. En journée, on n'allait jamais en journée dans un resto où il y a du monde, où il y a des gens qui vont nous voir, où on va dans un parc, où les trucs qu'un couple peut faire ensemble, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça rejoint aussi ce que je vous ai dit, que faites attention, ne couchez pas au premier rendez-vous, ne couchez pas au second rendez-vous, voire même au troisième rendez-vous, ne couchez pas, retenez-vous mes chéris, retenez-vous parce que si je vous raconte toutes mes... Oh mon Dieu, laisse tomber. Si je vous raconte toutes mes aventures sur ces sites-là, imaginez je couchais souvent, ça veut dire que j'aurais couché avec je ne sais combien de mecs en fait. Donc le gars, à chaque fois on se voit, moi je lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on doit toujours se voir dans la voiture? Ou bien si c'est pas la nuit, on ne va jamais dans un lieu où il y a du monde qui peut nous voir. Tu veux toujours qu'on soit... Moi j'ai fait mes analyses, je me suis dit ce gars est marié. Je lui ai demandé t'es marié? Il me dit non je suis pas marié. T'as une copine? Non je suis pas une copine. Mais c'était toujours comme ça. Après moi mon cœur n'y était pas. C'est pour ça que je vous parle de la prière. Quand tu pries et que tu demandes à Dieu de t'inspirer, de te montrer toujours quand ça ne va pas et de te montrer toujours le bon chemin, je pense qu'il y a toujours cet esprit-là qui nous parle, qui nous dit que non, c'est pas bon. Reste pas là, c'est pas bon. Ça sent mauvais. Donc, comme moi, au bout de 6 fois, j'ai remarqué que c'était toujours comme ça. Je dis, ok, c'est bon. Chacun prend son chemin. Il m'a supplié, il dit, désolé, je vais faire un effort. Je dis, si tu dois faire un effort pour que les gens nous voient en journée, c'est pas la peine. Après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur les réseaux sociaux, 1 an après, qu'il s'était marié bien avant. Je ne sais pas si je m'exprime peut-être mal. Donc, 1 an après la rupture, quand je lui ai dit que non, j'étais pas tranquille dans cette relation, c'est bon. J'ai vu 1 an après sur Facebook, je me baladais comme ça sur Facebook par hasard. Et je suis tombée sur son compte où c'est même un ami qui l'a tagué et qui a publié la photo de mariage de lui et de sa femme. Et quand je remonte à quand on discutait, quand on se voyait, franchement, on va pas se mentir. Quand je remonte, on se voyait déjà quand il était marié, donc j'avais bien raison. J'avais bien raison d'avoir peur, j'avais bien raison d'être réticente, j'avais bien raison de me dire qu'il y a un truc qui cloche ici. Donc lui, Nest, je me suis dit, franchement, Dieu merci, il m'a épargné. Voilà, parce que dans le meilleur des cas, on aurait été bien, j'aurais été avec lui, j'aurais fait 2 ans dans la relation d'une autre personne. Et après, j'aurais perdu mon temps, peut-être même, je sais pas. Dans le pire des cas, la femme aurait su qu'il a une maîtresse et m'aurait fait un coup bas. Franchement, les embrouilles comme ça, non merci. Non merci. Encore que si je sais que tu es marié et que je veux vraiment être avec toi, c'est une chose. Mais me faire croire que tu veux du sérieux alors que tu es marié, franchement, il y a des hommes, vous n'irez pas au paradis. Je passe au 3e. Ça va être très rapide parce que c'est un mec avec qui j'écrivais sur Badoo. On s'écrivait et tout. On se donne rendez-vous pour se voir.
sur un lieu de rencontre. Il me dit, je viendrai là te chercher et tout. Je l'attends. Le mec, il vient. Dès qu'il arrive, je rentre dans sa voiture. Je dis, bah, on fait quoi? On va se poser quelque part. Il dit, non, le mieux c'est qu'on discute un peu ici. J'ai tellement eu de mésaventures de voiture que quand je vous raconte ça maintenant et je me rends compte que franchement, il y a des mecs, c'est des sauvages, quoi. On reste là, on discute, on fait un peu plus connaissance. Il me dit dans quoi il travaille, je lui dis dans quoi je suis. Bref, on fait les préliminaires, comme on peut dire, de notre encart. Le gars, il me demande, est-ce que je peux te demander un truc? Je dis oui, vas-y. Il me dit, si ça match entre nous, quand on ira au sexe, j'aimerais bien que tu me menottes et que tu me battes. Oh mon Dieu, merci. Hein? Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Ah, je prie pour toutes les filles que vous rencontrez, votre âme frère, cette personne-là qui vous aimera, qui vous respectera, qui vous honorera. Il y a trop de rats. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais avec la persévérance, si moi j'ai pu, si moi Dieu m'a fait cette grâce, c'est qu'il peut te le faire aussi. Il me dit, j'aimerais que tu me battes. Je dis, pardon, je comprends pas. Déjà, tu me battes de cesse à un premier rendez-vous. De quoi tu me battes de cesse? On parle de se connaître, tu me battes de cesse. C'est quoi le rapport? Il me dit, non, j'aimerais en même temps te dire, parce qu'il y a plein de filles qui se bloquent là-dessus. Moi, j'aime bien être dominée. J'aime bien quand on me frappe, quand j'ai des blessures partout. Là, le malaise s'installe. Pour ne pas être brute, on en reparlera après. Je simule un appel. Vous savez, il y a des filles, la plupart des filles connaissent ce truc. Je simule un appel, je dis, ah, je dois rentrer et tout. Je dis, je vais prendre le tram, t'inquiète pas. Je rentre. Et je le bloque direct. C'était prévisible. Je pense que lui-même, il s'y attendait. Donc, lui, ça a été très rapide. Je ne sais pas si je vous raconte le quatrième où je fais une partie 2. Parce que la partie 2, il y aura plein d'autres qui arrivent. Je me lance, je le fais. Je fais le quatrième mec bizarre que j'ai rencontré. Et on se donne rendez-vous pour la partie 2. Donc, le quatrième, on s'écrit sur... là, c'était pas sur Badoo parce que... Avec les rencontres que j'ai faites sur Badoo, j'ai dû désinstaller l'appli. Là, c'était sur Adopte un mec. Ça, c'est une application de rencontre très bien. Franchement, pas mal. Il y a des personnes responsables, sérieuses, qui recherchent du sérieux. Et comme aussi, il y a des gens bizarres. Il y a un peu de tout. Il faut un peu de tout pour faire le monde. Le mec, on s'écrit et tout. Il était un peu plus âgé que moi. Je crois, dans le temps, moi, j'avais 23 ans. Et lui, il avait... 40 ans, je crois. Après, moi, j'étais pas fermée au niveau de l'âge. Tant qu'il n'y a pas une énorme différence d'âge, ça me dérangeait pas du tout. On s'écrit tout dans les messages, un français correct, tout ce que j'aime, pas d'abréviation, un peu mon feeling et tout en termes de conversation. On se donne rendez-vous. Le jour où on doit se voir, il me dit, tu arrives comment? Je dis, je prends le métro, je vais direct là au métro et tout. Il me dit, non, je veux pas que tu prennes le métro, je t'envoie un Uber. Je dis, ok. En fait, c'est ces attentions-là qui font que, franchement, dès le premier regard, dès la première rencontre, t'es scotché en fait parce que le gars il est tellement attentionné, gentil, prévoyant que franchement si tu te retiens pas, si t'as pas l'esprit éveillé, tu peux vite t'endormir. Ton cerveau peut vite être endormi et tu oublies de bien vérifier s'il y a le nécessaire, s'il y a le positif réellement. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, il me dit je t'envoie un Uber, je dis ok, il m'envoie l'Uber, le chauffeur vient me chercher, le chauffeur me dépose au restaurant, il m'attendait déjà au restaurant, il avait déjà réservé une table, il a demandé une bouteille de champagne, on a commandé nos plats, il m'a dit c'est un resto super bien et tout.
J'ai dit, ok, vas-y. En tout cas, la soirée parfaite. La soirée parfaite. Je vous dis, c'était la soirée parfaite. Il me dit, ok, vas-y, on discute. Il me dit dans quoi il travaille. Je lui dis, je suis étudiante. Il me dit, t'es trop belle. Il faut savoir que moi, en allant au rencard, je mettais toujours le paquet au niveau du style, au niveau je travaillais sur moi et je regardais des vidéos pour avoir de l'allure, pour savoir marcher, pour savoir s'exprimer, pour ne pas dérailler dans les conversations, pour avoir la tenue qu'il faut, que dès que tu rencontres la personne, il est déjà emballé, quoi. Et franchement, je réussissais ça. Sans prétention, je réussissais. Dès que je rentre, à chaque rencontre, j'étais vraiment bien préparée, quoi. Niveau physique, tout. Donc, il me dit, franchement, t'es trop belle, t'es magnifique, tu t'habilles bien. Ça, je l'ai eu souvent, des mecs me disent ça souvent, ça, c'est pas nouveau. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Et tout, on a discuté, il m'a dit qu'il a 2 enfants, une fille et un garçon, mais il n'est plus avec la mère. Moi, ça m'a pas choqué. Je me dis, c'est pas grave. J'aurais bien aimé un mec sans enfant, mais bon, c'est pas grave. Qui sait? Parce qu'on ne peut pas dire que les mecs ou les femmes qui ont déjà des enfants ou un enfant n'ont pas droit au bonheur. Si toutes les filles ou tous les mecs disaient ça, je pense qu'elles seront tout le temps célibataires. Elles seront toutes, ou ils seront tous célibataires. Donc, je me dis, je ne suis pas fermée, on verra bien ce que ça donne. Il me demande si ça me dérange, je dis non, ça ne me dérange pas. Il me dit, ses enfants vivent avec leur mère 2 semaines dans une autre ville, je crois que c'était Strasbourg, je ne sais plus où. Et lui vit ici à Paris et les enfants viennent le voir lui. Enfin, la garde partagée, quoi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On a passé une très magnifique soirée. Après, moi, j'ai ok, c'est bon, on a fini, je rentre et tout. Il me dit, attends, j'appelle un Uber pour te déposer. L'attention qu'il faut, quoi. L'Uber vient me chercher, me dépose à la maison. Bref, tout s'est très bien passé. Dès que je rentre, il m'envoie des messages pour savoir si ça va. Franchement, la relation a débuté, quoi. Tout va bien. J'ai commencé une nouvelle relation que je pensais bien, avec un mec que je pensais galant, sain d'esprit et tout. Tous les matins, il t'écrit, à midi, bref, on était dans une relation. Ok? On a fait 1 semaine, tout allait bien. On s'est vu le week-end d'après, c'était toujours aussi bien. Il m'a envoyé un chauffeur. On a été au restaurant. Il a payé la facture. Tout allait super bien. 2 semaines passent. Je s'est vu le week-end d'après. On s'est vu chez lui. Comme je vous ai dit, il y a des mecs, ils sont patients. Quand je vous dis patients, mes amis, c'est qu'ils sont patients. Mais patients que tu peux les faire poireauter, tu peux tourner en rond. Ils vont mettre tout le scénario en place pour goûter. Ils mettront tout le scénario en place pour... Je sais pas si je peux pas dire les mots ici, sinon YouTube va couper ma chaîne, va me bloquer, quoi. Ils sont prêts à tout. C'est pour ça, les filles, soyez éveillées d'esprit. Gardez l'esprit éveillé parce que franchement, il y a de ces mecs, c'est des acteurs. C'est des acteurs. Donc, 2 semaines passent. Il m'invite chez lui. Il a lui-même fait à manger une très bonne salade, un bon plat. On a très bien mangé, on a passé une bonne soirée. Il voulait qu'on aille. Je dis non, je ne suis pas prête et tout. Ça s'est bien passé après. Il lui-même m'a déposé chez moi à la maison. On continue à s'écrire, il est tout aussi gentil. 1 semaine passe, après on se voit encore chez lui. Et là... moi, j'ai fait à manger, on a bien mangé, on est resté ensemble, on a passé le week-end ensemble. Et là, ce qui doit se passer, c'est passé. Il n'y a pas de souci, c'était bien, tranquille. C'est normal, je suis une grande fille, je suis en relation. Je l'ai fait poireauter pendant quelques temps, c'est normal.
c'est arrivé. Je vais pas vous dire que tous les mecs avec qui tous les mecs que j'ai rencontrés, pardon, j'ai jamais rien eu avec personne, non. Dire ça, c'est mentir. Ça s'est passé tranquille et tout, c'était bien, tout était aussi beau. Moi, j'étais à fond dans la relation. Et après, quand je rentre, il continue à m'écrire. La semaine d'après, la façon de m'écrire, c'était moins. C'était moins qu'au départ. C'était moins que avant qu'on ne... ensemble. Il était moins gentil, il était moins attentionné qu'avant. Moi, j'ai remarqué direct la différence. Je me suis dit, waouh, c'est bon, il a eu ce qu'il voulait. En tout cas, il a continué à m'écrire, mais c'était pas fréquent. Après, moi, je me disais déjà, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Mais comme j'ai eu tellement de mésaventures qui ont fait que je reste toujours sur mes gardes. Avant d'avoir confiance en une personne, franchement, il faut du temps. J'ai besoin de temps en termes de relations amoureuses. Ce qui fait que, en quelque sorte, je m'y attendais un peu. Mais même quand tu t'y attends, ça fait quand même un peu mal. On va pas se mentir. Ça fait un peu mal. Et donc, moi, je lui disais, c'est bon, t'as eu ce que tu voulais, maintenant, t'es plus comme avant et tout. Il me dit, non, c'est le travail. Comme par hasard, comme si avant, il travaillait pas. Donc, un beau jour, moi, j'étais là, il m'écrit, il me dit que je suis désolée, c'est pour te dire que ça va pas marcher entre nous parce que je suis retournée avec la mère de mes enfants. Ah mon Dieu, je sais pas si c'est vrai, hein. Peut-être c'est vrai, il est retourné avec la mère de ses enfants, peut-être c'est faux. Il m'a juste dit ça pour me donner une belle excuse, mais... avouons que ça fait mal quand même. Ça m'a beaucoup blessée. J'ai pas manqué de très bien. Je ne l'ai pas insulté, mais je lui ai dit, sache que c'est pas à toutes les filles qu'on fait ce que tu as fait là. C'est pas à toutes les filles qu'on fait croire qu'on veut une relation sérieuse et après avoir couché, on commence à raconter des bêtises. C'est pas avec toutes les filles qu'on le fait. Et n'oublie pas aussi que tu as une fille. N'oublie pas que tu as une fille et tout ce qu'on fait, on le récolte. Moi, je suis croyante et j'y crois à cette loi-là du karma. Quand tu veux qu'on traite bien ton fils demain, traite bien le fils d'une mère que Dieu a mis dans ta vie. Traite-le bien. C'est la roue, ça tourne en fait. Ça tourne et ça écrase forcément certaines personnes sur son chemin. Tu ne peux pas avoir une fille et faire du mal aux filles d'autres personnes, aux filles, parce que ces filles-là à qui tu fais du mal, c'est une mère aussi, c'est une femme qui les a mises au monde et qui n'aimerait pas aussi voir leur fille souffrir. Donc si tu veux pas que ta fille souffre demain, évite de faire du mal aux filles des gens. Si tu veux pas que ton fils souffre demain avec une femme, qu'il tombe que sur des femmes méchantes, aigries, mauvaises, évite de maltraiter le fils d'une autre personne, d'une mère. Donc, c'est un peu ça. Moi, je lui ai dit ça. Il m'a dit, mais t'es trop dur dans tes paroles. Je dis, non, je suis pas dure. Je te dis ce que j'ai à dire. Voilà, maintenant, t'as dit c'est fini. Eh bien, c'est fini. Moi, je trouverai mieux. Au revoir et bonne continuation. Mais j'avoue que ça m'a fait mal. Mais c'est tout ça qui m'a forgé et je me place aujourd'hui devant vous pour vous donner aussi des conseils, vous dire, faites ceci, faites cela, soyez pas trop gentils. Rester présent d'esprit. Ce sont nos expériences qui font que je ne fais pas les mêmes erreurs. Donc, voici la fin de la première partie de ma vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Donnez-moi des idées de vidéos, des sujets sur lesquels vous aimeriez bien que je parle dans mes prochaines vidéos. Bien évidemment, il y aura une partie 2 pour cette vidéo parce que déjà, là, j'ai parlé que de 4 mecs. Et là, la vidéo, elle est super longue. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quand je pose de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire. Les personnes qui sont sur des sites de rencontres et qui veulent des conseils, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous conseiller. J'ai aussi une bonne annonce à vous faire. Actuellement, on est en plein préparatif de notre mariage. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai pas énormément de temps.
Et vu que aussi j'étais au Bénin, donc ça a fait que pendant un mois, j'ai pas pu filmer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.